Je voudrais ce matin commencer d'abord par remercier le pasteur Baudouin ainsi que son épouse. Je voudrais remercier aussi tous les staffs, tous les leaders de cette église qui travaillent avec lui. Parce qu'il n'est pas toujours évident lorsque vous arrivez qu'un pasteur change le programme qu'il avait déjà et qu'il vous accorde la parole. Amen, amen. Quand un pasteur le fait, moi-même je suis pasteur depuis plusieurs années, quand un pasteur le fait, c'est qu'il vous fait confiance. Amen, amen. Quand un pasteur le fait, c'est qu'il croit dans le ministère que vous portez, il croit en Dieu qui peut travailler au travers de vous. Amen, amen. Je connais certains d'entre vous. Il y en a aussi que je ne connais pas. Amen, amen. Je vois les cordons. Lui, on parle beaucoup avec lui en ligne. Je vois Joe aussi, on parle avec lui en ligne. Amen, amen. Amen, amen. Je connais beaucoup. Ah, je vois le frère Homo. Amen, amen. Ah, Homo, aujourd'hui tu n'es pas en cravate, tu es à quatre épingles. Hein, lui, il est toujours chic là. Quand je vois les photos que Cordon affiche, mais sur Facebook, il est toujours tiré à quatre épingles. Amen, amen. Est-ce que je mens? Non, donc lui, il est toujours. Ça m'étonne qu'aujourd'hui il soit un peu relax là. Hein? Amen, amen. Mais c'est une bonne chose. Je me sens en famille. Amen, amen. Donc vous êtes parmi l'une des grandes familles que j'ai ici aux États-Unis. Quand je suis au milieu de vous, je me sens bien, je me sens comme chez moi. Parce qu'il y a des endroits où tu pars, tu te sens toujours comme un étranger. Amen, amen. Ici, je me sens bien, je me sens comme chez moi. Alors, ce matin, je suis pasteur. Je voudrais dire d'abord au pasteur que je suis content que vous soyez ici. C'est une grande salle, c'est une belle salle. La fois passée, on était là-bas. On a échangé plusieurs fois. Même quand vous avez eu cette salle, les pasteurs m'ont envoyé des photos. On va regarder la salle qu'on a maintenant, on a déménagé. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Amen, amen. Ça fait toujours plaisir quand vous avez vu quelqu'un il y a une année, il était à un certain niveau. Quand vous revoyez encore la prochaine année ou 2 ans après, vous voyez qu'il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté à sa vie. Ça fait plaisir de voir le travail de Dieu dans la vie d'un homme. Amen, amen. Alors, je voudrais que Dieu fasse aussi un travail dans votre vie ce matin. Je voudrais ajouter une pierre au travail qui s'est fait ici. Et c'est pour ça qu'en tant que pasteur, par expérience, je sais que des fois dans nos églises, les gens aiment beaucoup la chaleur. Amen, amen. Les prédications de chaleur, ne vous en faites pas, j'en ai beaucoup. Amen, amen. Mais je sais aussi que des fois la chaleur ne produit rien. Les gens viennent seulement, ils sont tout chauds là, ils rentrent le lot, vraiment, passer, c'était chaud. Mais puis ils rentrent, qu'est-ce qu'il a prêché? Les gens n'ont rien retenu. Amen, amen. Ou les gens ont entendu ce qui a été dit, mais ont été incapables de passer, d'intégrer cela dans leur vie et de passer à la pratique de ces choses-là. Amen. Alors, je voudrais partager avec vous certaines choses qui feront de vous aussi une église forte, une église très puissante. Amen, amen. Je ne dis pas que c'est tout, mais c'est l'une des choses que je voudrais partager avec vous qui peut faire assez que vous deveniez une église forte, vous deveniez une église puissante. Vous pouvez faire encore beaucoup de choses plus que cette salle. Amen, amen. Vous pouvez faire beaucoup de choses plus que ces micros, plus que ces baffes. Amen, amen. Amen. Vous pouvez faire encore beaucoup de choses plus que ce que vous êtes aujourd'hui. C'est possible. Et je sais que Dieu va le faire avec vous. Vous pouvez le faire communautairement et chacun de vous peut le faire individuellement. Amen, amen. C'est très important. Ce matin, je voudrais parler sur bâtir un ouvrage pour Dieu. C'est ça mon thème ce matin. Mon texte de base sera 1 Chronique,
chapitre 29, du verset 1 au verset 10. 1 Chronique, chapitre 29, du verset 1 au verset 10. Je veux lire. J'espère que chacun de nous a trouvé, et je vous conseille réellement, comme les pasteurs l'ont dit, d'avoir un stylo et d'avoir un carnet de prendre de notes. Si vous n'avez pas un stylo, prenez votre téléphone. Prenez note dans la partie des notes là, écrivez ce que je vais dire ce matin. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est de l'or, de l'argent pour ce qui est de l'argent, de l'airain pour ce qui est de l'airain, du fer pour ce qui est du fer, du bois pour ce qui est du bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui est de l'or, et l'argent pour ce qui est de l'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour les services de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de frères. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour les trésors de la maison de l'Éternel entre les mains des Jéhiel, les Gershonites. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. Amen. Amen, amen. Amen. C'est un peu un long texte, mais c'est un très beau texte. Amen. Amen. Mais j'aimerais, avant que je ne rentre dans mon texte, fixer quand même certaines choses qui vont nous permettre de bien comprendre ce texte. Amen. Lorsque nous regardons ce texte, nous verrons que l'acteur principal dans ce texte, c'est le roi David. C'est lui qui est l'acteur principal, bien qu'il y a d'autres personnes qui sont citées dans le texte. Et vous voyez que David ici est le roi, donc il est en position de leader. Donc il est le leader principal, bien qu'il y a d'autres leaders secondaires. Mais David est le leader principal et c'est lui qui a initié une action ici. Et l'action ici consistait à bâtir l'œuvre de Dieu ou à bâtir un temple pour le Seigneur. Amen, amen. Et vous voyez que dans la position de David en tant que leader, ce n'est pas facile de mettre ou d'amener les gens dans une action. Tu n'es pas sûr si cette action-là va réussir ou pas. Amen, amen. Mais en tant que leader, il se devait d'initier cette action parce que c'était au finish pour le bien du peuple, pour le bien d'Israël. Alors, j'aimerais ici, d'emblée, juste partager avec vous, j'aimerais juste fixer certaines choses. Quand on parle d'un leader ou du leadership, qu'est-ce qu'on veut dire réellement? Et cela
est important pour moi que ça soit fixé avant que nous n'allions plus loin. Je sais que chacun de vous a déjà entendu parler d'un leader. Et qu'est-ce que le leadership? Je voudrais juste, pour ceux qui connaissent, vous rappeler juste les bases, les basiques de ce que veut dire leader ou être dans une position de leadership. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça pourrait être peut-être l'occasion pour eux d'apprendre certaines choses ce matin. Lorsqu'on parle de... Je donne juste deux définitions. J'en ai beaucoup, mais je donne juste deux définitions pour que chacun de nous comprenne. Lorsqu'on parle par exemple de leadership, on dit ceci: le leadership est l'activité d'influencer les gens à coopérer vers un objectif qu'ils trouvent avantageux. Le leadership est l'activité d'influencer les gens à coopérer vers un objectif qu'ils trouvent avantageux. Ça veut dire, je donne un exemple. Comme vous avez les pasteurs vaudois, ça veut dire que en tant qu'Église, nous savons qu'il y a un objectif général, mais de temps en temps, qui est celui de préparer les gens d'aller dans le royaume des cieux. Amen, amen. Mais il pas entre-temps, entre le moment où on est sauvé et le moment où on doit aller au ciel, des fois Dieu nous met à cœur certains objectifs secondaires, amen, amen, qui peuvent nous permettre d'atteindre ce grand objectif qui est d'aller au ciel. Ce qui fait que des fois il faut avoir une salle pour que les gens viennent, amen, amen, qu'ils écoutent la parole de Dieu et qu'ils soient sauvés. Des fois il faut mettre en place certains projets dans l'église. Tout ce que nous mettons en place comme projet dans l'église, le but est de contribuer à atteindre l'objectif principal. Amen, amen. Amen, amen. Dis aux voisins, pasteur Ngayo Kamen ayo bien. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Comme ça, je suis sûr que nous sommes en train d'interagir. Amen. Donc, c'est pour ça que en tant que pasteur, des fois il y a des objectifs qui ont un temps. Par exemple, c'est un objectif que nous pouvons nous assigner et que nous pouvons accomplir. Nous disons dans une année, nous devons faire ça. Dans deux, pendant une année, toutes les énergies sont canalisées pour atteindre ces objectifs-là. C'est un objectif à court terme. Amen, amen. Tout comme il peut avoir un objectif à moyen terme, mais que ça soit un objectif, que ça soit l'objectif principal, que ça soit des objectifs secondaires, que ce soit des objectifs à court terme, à moyen terme, le pasteur ou le leader a toujours un travail. Le travail qu'il doit faire, c'est d'influencer tout le monde dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Pour que tout le monde, au lieu que les gens soient éparpillés, il doit se battre, il doit mettre son énergie, il doit faire son travail en tant que pasteur, c'est de canaliser tout le monde vers cet objectif-là que nous voulons faire. Est-ce que vous me comprenez? Et deux fois, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Naturellement, il y en a qui ont la capacité de comprendre vite, d'assimiler les biens fondés de la chose. Il y en a qui traînent les pieds. Et je connais dans nos églises, il y en a, avant même de s'engager, ils posent beaucoup de questions. Il y en a qui critiquent même. Il y en a même qui disent, est-ce que c'est nécessaire qu'on le fasse maintenant? Amen, amen. Il y en a qui s'appellent au téléphone, il y en a qui se réunissent même dans leur maison pour bien analyser tous les contours, les tenants et les aboutissants de ce que le pasteur a annoncé. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu, lui, il parle à son serviteur, ou quand il veut faire quelque chose, des fois il vient parler aux responsables, aux leaders. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que même lui, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De temps en temps, tu peux entendre une voix, tu peux avoir un rêve, de temps en temps, à certains moments, ça peut être un fardeau que tu sens que Dieu dépose dans ton cœur. Et il y a certains fardeaux qui te font manquer même le sommeil. Amen, amen. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas engagé pour faire la chose, même le sommeil vous manque. Ça veut dire que les leaders principaux, celui à qui Dieu a parlé, est souvent en avance. Est-ce que vous me comprenez? Par le fait que Dieu lui a parlé avant vous, et il a pris lui-même le temps de comprendre d'abord ce que Dieu lui a dit, de chercher à comprendre comment ça peut se faire. Est-ce que vous me comprenez? Il lui-même a pris le temps d'assimiler tout ce qui fait que quand il vient vous parler, vous, c'est à ce moment-là que vous apprenez la chose. Et les gens, souvent dans l'église ou dans une assemblée ou une organisation, ont besoin du temps pour assimiler, comprendre. C'est pour ça qu'il y en aura toujours, pasteur, qui ont naturellement une compréhension très lente des choses. Il y a d'autres, des fois, pour qu'ils comprennent, il faut qu'ils ruminent dans tous les sens ce qu'ils viennent d'entendre. Il y a d'autres, pendant que vous parlez déjà,
ils font des projections. Déjà, ils se mettent au même diapason que vous. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout à fait, c'est pour ça que le travail du pasteur ou du leader consiste à amener tout le monde, à influencer tout le monde pour que tout le monde regarde dans une même direction. Parce qu'en tant que groupe, en tant qu'église, si vous ne regardez pas dans une même direction, vous allez échouer. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous vous souvenez dans la tour de Babel, Dieu lui-même dit, ces gens ici, comme maintenant ils se sont réunis et qu'ils parlent le même langage, en tout cas leur projet là risque de réussir. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est le ciel qui le dit. Donc Dieu lui-même est conscient que quand les gens se mettent ensemble, que ce soit pour le bien ou pour le mal, ils ont même 90% de chances de réussir ce projet-là. Que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal. C'est pour ça qu'ailleurs, il y a des slogans qui disent « l'union fait la force ». Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de vous dire, en d'autres termes, vous devez faire des efforts, en commençant par le leader principal, par les pasteurs, lui-même qui est ici, pour que des fois, quand certaines choses, certains objectifs que vous vous assignez à atteindre à court terme, à moyen terme ou à long terme, vous devez faire toujours des efforts pour arriver à regarder tous dans une même direction. Sinon, vous allez échouer en tant qu'église et vous allez échouer en tant qu'individu. Parce que certaines choses, pour que Dieu les accomplisse dans votre vie, il y a ce que l'on appelle une vision corporative et il y a aussi des visions personnelles. Une église, ou les pasteurs par exemple, qui a commencé une église, il y a des gens qui ont ce que Dieu dépose dans leur cœur, ce qu'on appelle une vision corporative. C'est-à-dire, c'est une très grande vision au travers de laquelle les visions individuelles vont s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Amen. Je donne un exemple. Les pasteurs, pour avoir eu la vision de l'église ici et d'avoir commencé l'église, est-ce que vous me comprenez? Vous savez, il a une vision corporative qui réunit à la fois plusieurs personnes ou plusieurs visions. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que chacun de vous, quand il vient dans l'église, il a des fardeaux, il y a des choses que Dieu lui a déjà mis à cœur. Je donne par exemple celui qui a une vision d'épouser une femme. Est-ce que vous me comprenez? En venant ici à l'église, ou en venant dans cette vision corporative que Dieu a donnée au pasteur, il va rencontrer une femme. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Donc si tu n'étais pas venu ici, et si tu n'as pas été un bon frère, tu vois que même ta vision risque de ne pas s'accomplir. Amen, amen. Mais en étant ici, chacun de vous va trouver son compte d'une manière ou d'une autre au travers de cette vision qui est corporative. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'un leader doit être conscient de cela, et je sais que votre pasteur est conscient de cela, parce que j'ai eu plusieurs, les années de survenue, on a échangé beaucoup, on a beaucoup parlé de tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a, Dieu lui a mis à cœur. Et quand je l'écoute, quand j'essaie de voir tout ce qu'il a en tête pour l'église, je me dis, si réellement tout le monde dans l'église se met ensemble et se dit, nous allons tous coopérer, parce que j'ai dit la décision, il doit influencer les gens à coopérer vers un objectif qui est commun, pour les biens, qui est avantageux pour tout le monde. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si l'église se développe, vous aussi vous allez vous développer. Si l'église se développe, il y en a même certains d'entre vous ici qui vont trouver du travail à l'église. Au lieu d'avoir des shifts de compliqués là, 4 heures ou je ne sais pas à quelle heure là, jusqu'à telle heure, vous aurez un travail normal à l'église. Si l'église se développe, amen, amen. Amen, amen. Et l'église a par exemple des œuvres sociales. Il y en a aussi qui vont se retrouver là-dedans. Le jour où vous avez des problèmes, les départements des œuvres sociales peuvent vous assister à l'église. Amen, amen. Si l'église se développe, l'église peut être à même de sponsoriser les mariages des uns et des autres. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que lorsque vous voyez que un projet ou l'objectif que les pasteurs nous demandent d'atteindre, c'est un objectif qui est avantageux pour nous tous et qu'on vous demande de coopérer. Est-ce que vous me demandez? Les pasteurs ne vous forceront jamais, parce que les hommes que nous ne sommes pas des animaux, nous avons une volonté. Ça veut dire que le rôle du leader, c'est de vous influencer, vous faire comprendre les bien fondés de la chose, vous amener à coopérer pour que nous atteignions cet objectif-là.
Amen, amen. À moins que l'objectif soit pour que les pasteurs, lui, se remplissent des ventres et qu'ils deviennent un peu plus gros que moi. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Et comprendre ces choses, c'est des choses qui donnent la force à une église. Ce n'est pas toujours les bruits et la chaleur. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez arriver à dire, nous deviendrons l'une des églises les plus fortes, une des églises congolaises les plus fortes dans cette ville. Nous devons avoir à faire des choses différemment des autres qui nous feront respecter et qui feront... Vous savez, quand vous devenez une église forte, même le maire de la ville va vous respecter, les autorités vont commencer à vous inviter, certains services vont commencer à venir vous chercher. Certaines choses auxquelles vous n'avez pas accès, quand les gens voient que vous devenez fort, puissant, sérieux, est-ce que vous me comprenez, mes frères? Vous commencez à devenir incontournable. Est-ce que c'est possible que vous le deveniez? Amen, amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un, les pasteurs ce matin. Dis au voisin, les pasteurs ce matin. Ne te parle pas de ton développement à toi seulement. Il parle du développement de tout l'ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Les Bantous, d'une manière générale, sont caractérisés par un égocentrisme exagéré, l'amour de soi exagéré. Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire que c'est parmi des choses auxquelles nous devons lutter, parce que naturellement, il y a déjà, même quand ils ont été rachetés, mais ils ont toujours certaines choses qu'ils amènent même dans l'église. Vous savez que quand vous parlez intérêt commun, lui, il voit toujours intérêt individuel. Il veut voir tout de suite quel est mon intérêt individuel. Et c'est la guerre, même dans une réunion, même les responsables, pour vous entendre, pour initier un projet. Parce que naturellement, nous avons déjà ces problèmes-là. Et nous devons en être conscients. Amen. Amen, amen. Amen. Sinon, nous allons échouer. J'ai vu des églises qui ont même disparu. Amen. Je donne une deuxième définition, puis je rentre dans mon texte. Le leadership est la capacité d'influencer, d'inspirer, de rallier, de diriger, d'encourager, de motiver, de persuader, d'échanger, de mobiliser, d'activer les autres à poursuivre un objectif ou un but commun, tout en maintenant l'engagement, l'élan, la confiance et le courage. Amen, amen. Ici, il y a une dimension qui s'ajoute. C'est quoi? Ça veut dire que des fois, on peut s'engager, nous sommes d'accord, nous nous engageons à accomplir tel objectif, à faire telle autre chose. Amen. C'est-à-dire les pasteurs ont tout fait pour mobiliser, motiver, influencer, sensibiliser, encourager. Amen, amen. Et tout le monde s'est déjà engagé. Mais un autre problème, une autre tâche qui attend les leaders, c'est quoi? C'est le fait que quand vous avez mis les gens déjà en marche vers un objectif, il y en a qui se fatiguent. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a au fur et à mesure que vous commencez à rencontrer des difficultés sur le chemin, il y en a qui commencent à se rétracter. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Alors, l'une des tâches aussi du leader, c'est que pendant que tout le monde se met d'accord, ok, nous nous engageons, nous allons faire telle chose, c'est maintenir cet élan-là, c'est maintenir la vitesse avec laquelle les gens ont commencé, ou la mener encore à un niveau supérieur. Parce qu'il y en a qui se fatiguent, il y en a qui ne savent plus maintenir la vitesse. Amen, amen. Amen, amen. Il y en a qui se découragent et disent Makamwango depuis Tobandaki, cette affaire, c'est ce qu'on va réellement atteindre. Peut-être que nous sommes lancés dans une aventure. Est-ce que vous me comprenez? L'une des tâches du leader, c'est maintenir les gens dans ces mêmes élans. Les gens qui se découragent, c'est remonter leur morale. Les gens qui ne croient plus, c'est remonter leur foi. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Parce que pendant qu'on s'engage à atteindre un objectif, sachez que les diables aussi travaillent. Sachez qu'il y a des difficultés, rencontrer des obstacles. Si quelqu'un vous dit que vous ne rencontrerez pas des obstacles, c'est quelqu'un qui ment. Même quand c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Même quand c'est une prophétie qui est venue de la part de Dieu, Dieu permet des fois pour l'accomplissement de certaines choses que nous passions par certains moments difficiles, parce que Dieu, au travers de toutes ces choses-là, permet, Dieu aussi nous enseigne certaines choses, il affermit notre foi, Dieu nous donne certaines leçons. Amen, amen. Et toutes ces choses-là, Dieu s'en servira aussi plus tard, lorsque nous rendons témoignage, pour aussi encourager d'autres personnes. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que Dieu travaille. Et ça, c'est une tâche très difficile pour un leader,
Parce que, vous savez, je vous donne un exemple. Vous tous, quand vous allez travailler dans les compagnies, quand vous y allez, vous signez toujours un contrat. Amen, amen. Et quand vous arrivez dans la compagnie, vous allez trouver que la compagnie a certains objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Amen. Et on vous dit, chaque jour, vous devez, par exemple, emballer autant de choses. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Si vous ne les atteignez pas, on risque même de vous chasser au travail. Mais vous savez que vous devez tout faire pour les atteindre parce qu'on va compter, on va voir votre productivité. Amen, amen. Vous savez ce que dans les compagnies, pourquoi est-ce que les gens le font comme ça là au pays, se réveillent à 4 heures, se réveillent à 6 heures? C'est tout simplement parce que d'abord, tu as signé un contrat, et puis deux, tu sais qu'on va te payer. Mais le problème dans l'église, c'est quoi? C'est que les gens, à l'église, lorsque les gens viennent, ils ne signent pas un contrat. Est-ce que vous me comprenez? À l'église, les gens ne signent pas un contrat, et puis, à l'église, nous ne sommes pas, nous n'allons pas, il n'y a pas la contrainte, il n'y a pas de fois un salaire, il n'y a pas de salaire. Des fois, les gens travaillent, ils viennent seulement comme ça. Ce qui fait que, pasteur, vous pouvez avoir quelqu'un, vous convoquez une réunion, il peut ou ne pas venir. Est-ce que vous allez les chasser de l'église pour ça? Vous n'allez pas les chasser de l'église pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Donc, ça fait que quand il y a d'autres, vous êtes mobilisés pour poursuivre une activité, et puis au milieu du trajet, il peut même vous abandonner sans explication. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'aspect contraint. À l'église, la seule contrainte que nous avons, c'est la conscience que nous avons de Dieu que nous servons. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et des fois, la confiance que nous avons aussi dans notre leader, dans notre responsable, c'est lui qui nous dirige. Nous croyons qu'il ne nous dirige pas vers un trou, il ne nous dirige pas dans une mauvaise direction. C'est un homme sérieux, c'est un homme qui nous conduit, c'est un homme qui craint le Seigneur. C'est pour ça que le leader lui-même doit inspirer confiance. Amen, amen. Amen. Le leader lui-même doit faire quoi? Il doit inspirer confiance. Les gens doivent dire non seulement un homme de Dieu, il craint le Seigneur. Il ne fait pas ça pour nous escroquer. Est-ce que vous me comprenez? Il ne fait pas ça pour nous manipuler, il fait ça pour le bien commun. Mais pasteur, ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est que nos frères ou les fidèles dans nos églises, quand tu es sérieux, ou quand ils ont un pasteur sérieux, ils ne le prennent pas au sérieux. Amen, amen. Mais vous allez voir, quand les gens ont un aventurier qui va se lever un matin, il raconte beaucoup de choses, et les gens donnent même l'argent. Et puis, tout d'un coup, là, les projets, on n'en parle plus, et puis l'argent là, a disparu, on n'en parle plus, et personne ne pose plus de questions. Vous constatez seulement. Amen. 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 Mais quand vous avez un pasteur, vous avez l'occasion d'avoir un pasteur qui est sérieux, vous avez un pasteur qui craint le Seigneur, mes chers frères et sœurs, mettez-vous tout autour de lui et engagez-vous à réaliser certaines choses que Dieu lui met à cœur pour l'avantage de toute la communauté. Amen, amen. Amen. Et ici, dans ce cas, je rentre dans mon texte, nous avons un leader en qui nous sentons que, en commençant par ses collaborateurs, amen, amen, ainsi que tout le peuple, lui faisait confiance. Est-ce que vous me comprenez? Il lui faisait confiance. C'est ainsi que David a constaté que ça faisait plusieurs années que Israël était devenu stable. Israël n'était plus nomade. Amen, amen. Israël était devenu stable, mais l'attente, mais le truc, l'arche était dans une tente. Il n'y avait aucun temple, alors que tous les dieux qui étaient aux alentours, les dieux des Philistins, les dieux des Égyptiens, tous ces dieux-là vivaient dans un temple. Ces hommes et ces femmes, ou leurs ennemis, leurs voisins, avaient honoré leurs dieux. Est-ce que vous me comprenez? Ils avaient bâti des grands temples à l'honneur de leurs dieux. David a dit non, ce n'est pas normal. Moi-même, j'habite dans un palais. Lui-même avait déjà bâti son palais. Il a dit ce n'est pas normal. Et puis ce n'est pas normal que notre Dieu continue à vivre ou à résider dans une tente. Il faut que nous puissions lui bâtir un grand temple digne de son nom. Est-ce que vous comprenez? Pour David, c'était un projet pour honorer le Seigneur. Et lorsqu'il avait eu ça à cœur, Dieu lui a envoyé même le prophète Nathan. Il dit, non, 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 c'est que David a à cœur de faire. C'est une très bonne chose pour m'honorer, mais ce n'est pas lui qui le fera, ça sera Salomon. Est-ce que vous me comprenez? Mais il lui a dit, à cause seulement des
de ce projet, de cette pensée, il ne manquera jamais de successeurs sur son dos, et Dieu ajoute jusque dans l'éternité. C'est-à-dire que même Christ est de la descendance de David. C'est pour que cette promesse-là que Dieu a faite à David, parce qu'il avait eu tout simplement la pensée d'initier un projet qui allait honorer le Seigneur, Dieu a été touché par cette pensée de David, cette initiative de David. Dieu a fait cette promesse-là. Et la promesse s'accomplira parce que Christ est de la descendance de David et Christ sera roi jusque dans l'éternité. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, écoutez-moi, mes frères. Lorsqu'on veut bâtir une œuvre ou un ouvrage pour Dieu, cela nécessite plusieurs choses. Et ce matin, je voulais partager avec vous ce que nécessite un ouvrage ou bâtir un ouvrage pour Dieu. Ce matin, j'ai retenu 5 choses qui nécessitent un ouvrage que l'on bâtit pour Dieu. Amen, amen. Amen. La première des choses, c'est que lorsque l'on veut bâtir ou on veut faire quelque chose pour Dieu, il est très important que nous puissions réformer notre mentalité. Amen. Bâtir un ouvrage pour Dieu nécessite une réforme de notre pensée, nécessite une réforme de notre mentalité. Amen, amen. Parce que si tu as des mentalités, des pensées qui ne concordent pas ou qui ne vont pas dans la même perspective avec ce que Dieu vous demande de faire, vous n'accomplirez jamais ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Amen, amen. Vous verrez que David a rappelé au peuple, au verset 1, David a rappelé au peuple que l'ouvrage qu'ils allaient bâtir n'était pas pour lui, mais c'était pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? David, pourquoi est-ce que David dit cela? Il dit ceci: l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. Amen. David a tenu à souligner cela pour que le peuple enlève de sa tête que ces palais qu'ils vont bâtir, c'était un palais pour David. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'il souligne. Certes, il a dit qu'ils allaient bâtir un temple, mais il a tenu à ce que les choses soient claires dans la tête de chacun. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Il a voulu qu'il n'y ait pas de préjugés, il a voulu que les gens puissent changer leur mentalité, leur façon de voir les choses. Il a souligné le fait que les temples qu'ils allaient bâtir, très bien même, c'est Salomon qui allait venir le bâtir, mais il tenait à souligner que ça ne sera ni pour lui, ce temple ne sera ni pour Salomon son fils, mais ça sera le temple de qui? Pour l'Éternel. Amen, amen. Il est très important de foi dans nos églises, parce que les gens ont toujours tendance à penser que tout ce qu'on va faire, c'est pour les pasteurs. C'est les pasteurs qui vont tirer ses intérêts là-dedans. Non, nous devons mettre à l'esprit que ce que nous allons faire, c'est pour l'Éternel. Amen, amen, amen. Parce que tu sais, quand tu sais que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu et non pour les hommes, tu le feras différemment. Mais quand tu sais que l'argent que je donne, la contribution que je donne au pasteur, est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Bien que c'est David qui allait recevoir tous ces dons qu'ils allaient donner, mais David a voulu qu'il sache, quand même que c'est à lui qu'il donne, mais en réalité c'est à Dieu qu'il donnait. Est-ce que vous me comprenez? Donc j'aimerais que chacun de nous puisse réformer sa mentalité. Chaque fois que tu donnes quelque chose pour continuer à bâtir l'œuvre de Dieu ou un projet qui se fait à l'église, sache que tu ne donnes pas à un homme. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que si tu te dis je donne à un homme, alors tu as faussé déjà la démarche. Il faut que tu te dises j'ai donné ou je donne à Dieu. Amen. Chaque fois que tu as donné de ton temps dans le cadre de bâtir un ouvrage pour Dieu, sache que ce temps-là, tu ne l'as pas donné à un homme, tu l'as donné à Dieu. Chaque fois que tu as donné de ton expertise dans le cadre de bâtir un ouvrage pour Dieu, sache que tu n'as pas donné cette expertise-là à un homme, tu l'as donné pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen, amen. Amen. Tout ce que tu donneras, que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de talent, sache que premièrement, tu le donnes pour qui? Tu le donnes pour Dieu. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'une des choses que chacun de nous doit intégrer dans sa tête. Sinon,
Vous allez devenir comme ces gens-là. Quand on dit donnons, c'est dit non, c'est toi qui commences. J'ai déjà vu des gens, c'est lui qui commence à appeler. Dit, vous trouvez comment c'est que les pasteurs a dit là? Dit, il faut faire attention, nous sommes là, nous sommes en train d'enrichir les pasteurs pour rien. Amen, amen. Donc vous allez voir quelqu'un, c'est lui qui commence à appeler les gens au téléphone pour leur dire non, là nous sommes en train d'enrichir les pasteurs. Alors que la chose ou la raison pour laquelle les gens veulent contribuer, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour ça qu'il dit l'ouvrage est considérable. David lui-même était conscient de l'ampleur du travail. Il dit l'ouvrage est considérable. Et il dit car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Amen. Et il voulait que cela reste gravé dans l'esprit du peuple. Deuxième chose, pour bâtir un ouvrage de Dieu, ou un ouvrage pour Dieu, cela nécessite de l'engagement. Il n'y a pas seulement une réforme de mentalité, mais cela nécessite aussi de l'engagement. Vous ne pouvez pas prétendre faire quelque chose pour Dieu sans l'engagement. Sans engagement, on n'aboutit à rien. Que ce soit sur le plan communautaire, que ce soit sur le plan individuel. Si tu n'es pas très engagé dans quelque chose, il ne faut pas attendre des résultats dans cette affaire-là. C'est même une perte de temps. Amen, amen. Si tu commences quelque chose, alors engage-toi à fond. Dans nos églises, il y a toujours des gens qui sont toujours, comme je dis, des gens qui sont toujours en réserve, qui vous regardent de loin. Elle dit, bon, regardons un peu où est-ce que cette histoire va aboutir. Quand les autres font, viennent lui parler, elle dit, bon, nous vous regardons, nous vous assistons. Il y en a d'autres qui vous disent, bon frère, allez-y d'abord, commencez d'abord, nous viendrons après. Non, mes frères, David, c'est ça qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'il y ait un groupe de gens qui s'engagent, ou que ce soit lui-même qui s'engage. Parce que des fois, vous trouvez dans certaines choses, quand c'est le pasteur qui a initié, quand même c'est venu de la part de Dieu, les gens disent, bon, nous regardons d'abord le pasteur avec son histoire. Donc c'est devenu l'histoire du pasteur. Ou s'il a le cordon avec qui ils l'ont annoncé, il dit c'est l'histoire du pasteur et du cordon. Et quand les gens vont dire votre affaire là, nous vous regardons, bon, on ne sait pas, nous voulons voir comment ça va aboutir. Ce n'est pas, si dans l'église ici vous avez des affaires, ou sur un projet vous commencez à dire non, c'est l'affaire du pasteur, c'est l'affaire du cordon, amen, amen. C'est l'affaire des choristes, c'est l'affaire de ceci. Vous allez échouer brillamment. Vous allez faire une grande distinction en échouant. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez tous travailler, chacun individuellement, sur son degré d'engagement. Il y en a qui ont fait 5 ans. Hein? Il y en a qui ont déjà 5 ans à l'église. Il y en a qui ont 2 ans, il y en a qui ont qui années. Si on vous demande d'évaluer votre degré d'engagement dans l'église ici, quelle est la cote que vous allez vous donner sur 10? Est-ce que vous avez 4 sur 10? Votre degré d'engagement c'est 5 sur 10, c'est 6 sur 10, c'est 7 sur 10. Ça c'est des choses que vous devez vous poser régulièrement. Parce que vous êtes membre de l'église. Amen, amen. Vous n'êtes pas visiteur à l'église. Il y en a, même malgré qu'il est là, ça fait 5 ans, mais il est encore spectateur. Amen, amen. Il considère qu'il y en a, lorsqu'on parle du loyer de l'église, on parle des billes de l'église, il considère que c'est le cordon, c'est papa Didier, Jacques. Papa Didier, c'est qui? Il est où? Il n'est pas là. Amen, amen. Amen, amen. Donc il considère que c'est papa Jacques, c'est papa Cordon, c'est Joe. Lui-même déjà, quand on parle de ça, lui-même, il est au fond, il est assis quelque part, il regarde moi, il y Cordon, Joe, Nani, Epizo, il dit, amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Mon frère, ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Est-ce que vous me comprenez? Si ton offrande, si ta dîme, si ta contribution, si ton effort, est-ce que vous me comprenez? Si ton expertise contribuera à faire avancer l'œuvre, l'ouvrage que Dieu est en train de bâtir en ces lieux, engage-toi, mon frère. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Des fois, nous nous réservons pour rien, alors que Dieu qui nous a mis ici attend de nous quelque chose. Écoutez-moi mes frères, je vous ai dit qu'il y a des visions corporatives, que tu le veuilles ou non, il y a certaines choses dans ta vie n'arriveront pas. Amen, amen. Si l'église ici aussi ne s'est pas réalisée, on n'a pas atteint un certain niveau. Au moins, des fois, les degrés d'engagement des gens peuvent retarder l'accomplissement de certaines choses.
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a certaines personnes pour qui se retrouvent dans certaines choses, dans ce qui se fait ici, il faut que l'Église atteigne aussi un certain niveau. Tant que l'Église n'aura pas atteint un certain niveau, peut-être qu'il y aura certaines personnes qui vont se retrouver. Mais pour que tout le monde, des fois, se retrouve, des fois, il faut que l'Église atteigne un certain niveau. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu, des fois, travaille au travers de nous. Dieu vient travailler au travers de chacun pour que nous puissions atteindre un certain niveau. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne vous a pas envoyé ici aux États-Unis tout simplement pour que vous puissiez travailler, vous puissiez avoir de l'argent, que vous puissiez envoyer aux membres de famille, que vous puissiez manger, acheter les habits, amen, amen, acheter les voitures et puis envoyer des photos aux gens. Amen, amen. C'est pas pour ça que Dieu vous a envoyé ici. Surtout que Facebook aide aux gens vraiment à faire la culture de l'apparence qui est propre à nos Congolais. Amen, amen. Amen, amen. Facebook, on dirait en train d'aider les gens vraiment, aux autres dans la photo, à Zolia, à Zosa. Non, c'est pas pour ça que Dieu vous a envoyé ici. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez devenir une église puissante comme des églises, comme des communautés des Maliens, des Somaliens et des Éthiopiens. Amen, amen. Vous là, si vous devenez une église puissante, vous pouvez même envoyer des habits, vous pouvez envoyer des chaussures, vous pouvez sponsoriser même les gens au Congo. Est-ce que vous me comprenez? Même ici, vous pouvez commencer à vous occuper, même ici, à Los Angeles, j'ai vu qu'il y a un quartier où vous trouvez des sans-abri, même des blancs, des sans-abri. Il y en a beaucoup. Même ici, Dieu peut vous mettre à cœur des projets comme ça, que vous puissiez commencer à vous en occuper. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que je parle, il faut réformer notre mentalité, notre pensée, notre manière de faire l'église. Amen, amen. Nous devons faire l'église différemment. Des fois, ce qui est dramatique, pasteur, c'est que, est-ce que vous avez étudié ici, vous avez vu ce que les autres font. Mais il y a d'autres Congolais, quand vous arrivez, j'ai l'avantage, quand je viens dans les églises des Américains, pasteurs, c'est des Américains, je vais dans les églises des Congolais. Amen, amen. J'essaie de faire la différence. Des fois, chez nous, vous trouvez que c'est du copier-coller. Des fois, les gens n'apprennent rien, même de la manière dont les autres font l'église ici. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez arriver à faire l'église différemment. Nous devons arriver à faire l'église différemment. Amen, amen. Il faut que cette église devienne même un héritage. Parce que vous êtes la première génération de tous les enfants, de ceux qui sont venus. Ça veut dire que tous les enfants que vous avez ici et tous ceux que vous avez laissés ici, vous avez eu ici, vous devez leur laisser un héritage. Mais quel héritage que vous allez leur laisser? Amen, amen. Ils doivent vous voir vous-même faire certaines choses. C'est pour ça que ça nécessite de l'engagement. Il dit ceci, David, verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Il dit, il a mis toutes ses forces. Quand on met toutes ses forces à préparer pour la maison de mon Dieu, ça veut dire qu'il savait que ce n'est pas lui qui allait bâtir, c'est Salomon. Mais il s'est engagé quand même à préparer, à faire pour que cette œuvre-là se bâtisse. Amen, amen. Il ne s'est pas réservé. Quand quelqu'un dit, j'ai mis toutes mes forces, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était réservé? Non, c'était un type engagé. Des fois, Dieu a besoin même de notre engagement, non seulement mental, psychologique, amen, amen. Parce que quand il dit j'ai mis toutes mes forces à préparer, ça veut dire que le processus a commencé d'abord mentalement, psychologiquement. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'à partir du moment où il a eu la pensée de faire cet ouvrage-là, ça veut dire que même chaque jour, chaque nuit, des fois il n'avait plus sommeil, il est en train de penser comment on va le faire, qu'est-ce qu'il faut que je prépare. Mais il y a des gens, quand on parle de quelque chose à l'église, dès qu'il a quitté la porte de l'église, c'est terminé. Tout ce qu'on a dit là est resté ici à l'église. Dès qu'il est dans sa voiture, c'est terminé. Il commence à penser Job, l'habit que j'avais vu là-bas, mon oncle, ma mère, ceci, cela, ceci, cela. Amen, amen. Un homme qui est engagé, c'est un homme qui rumine à tout moment ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il a entendu. L'engagement commence d'abord sur le plan psychologique, sur le plan mental. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Hein, c'est comme un homme qui vient d'aimer une femme. Amen, amen. La fiancée là, ça va mouké. Makalisi ça va na WhatsApp qui. Amen, amen. Mouké, on a SMS qui. Amen, amen. Mouké, on a appel avec chérie, tu es où? Amen, amen.
C'est tout ça, à peine tu es sorti à court, il court vite, avant même de rentrer chez lui, à où tu joues, on va la mouvoir qu'il y a Amen, amen. Donc, vous comprenez, l'engagement est mental, physiquement, et ça aussi manifesté par le fait que, attention à ça, les mines à qui Amen, amen. N'est-ce pas, Dieu? Amen, amen. Je n'ai rien dit. Amen, amen. Amen, amen. Je n'ai rien dit. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il y a de l'engagement, et c'est pas que ça s'appelle un engagement. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Quand tu es engagé, ça se manifeste mentalement, physiquement. Quand on est engagé, amen, amen, cela se voit dans la préparation. L'engagement peut être aussi financier. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui est engagé, il les manifeste même dans la manière de donner. Quelqu'un qui est engagé, il les manifeste même dans la manière d'assister aux réunions de la chose. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Quelqu'un qui est engagé se manifeste même. Vous savez, quelqu'un qui est engagé, même quand il n'a pas été là, il t'appelle et dit, Cordon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église? Qu'est-ce qu'on a dit à la réunion? Mais il y a des gens, même quand vous aviez, il savait que vous aviez une réunion importante et qu'il n'est pas venu, il ne posera pas de questions, il attend qu'on l'appelle, qu'on lui dise, frère, tu n'étais pas à la réunion. Amen, amen. Mais quelqu'un qui est engagé, je vois cela à l'église. Le frère qui est engagé, même quand vous avez une réunion, il sait qu'il ne sera pas là. J'ai déjà vu un frère, même quand il est dans l'embouteillage, il dit, pasteur, c'est maintenant que je suis en train de quitter, je suis en train de venir. Quand il est dans l'embouteillage, il dit, pasteur, je suis bloqué à tel niveau, je suis dans l'embouteillage. Amen, amen. S'il ne s'est pas arrivé, mon pasteur, je suis encore, il appelle encore. Pasteur, je suis encore dans l'embouteillage, je ne sais pas, je risque de venir quand la réunion. Bon, quand il constate qu'il est dans l'embouteillage toujours, il dit, mon pasteur, je vois que vraiment, vraiment, je n'arriverai pas, je suis, la réunion est presque finie, mais qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous comprenez? Ça prouve le degré de l'engagement de quelqu'un. Mais il y a des gens, vous sentez vraiment que c'est un indifférent. Il est avec vous, mais il n'est pas avec vous. Est-ce que vous comprenez? Nous ne voulons pas des gens qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. Amen, amen. Pose un peu la question au voisin, est-ce que tu es avec nous ici ou tu n'es pas avec nous? Dans la Kobanga, il y a un passeur à l'objet. Dans mon Kobanga, il y a un passeur à l'objet. Si on a papa, maman dit s'il vous plaît. On dit s'il vous plaît. On dit s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, maman. On peut s'y respecter. S'il vous plaît, maman, passeur à l'objet. Est-ce que vous allez dans le son ou bien vous allez dans le son? Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen, amen. Oyoki, Nzamba lobi, pasteur de Nzamba lobi. Zala la l'histoire. Toboy va figurant. Là, va spectateur. Je vais terminer, je vais y aller vite. Troisième chose. Pour bâtir un ouvrage pour Dieu, cela nécessite des sacrifices. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Amen, amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David, d'abord, lui en tant qu'institution, est-ce que vous comprenez? Lui, roi, c'est une institution. C'est comme chez nous, on dit la présidence, c'est une institution. Est-ce que vous me comprenez? Lui, en tant que roi, c'est une institution, il a des gouvernements. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils avaient mis en place en tant qu'institution. En tant que pays, nous allons bâtir un ouvrage, un temple pour notre Dieu. Il y a de l'argent qui a été pris dans les caisses de l'État qui avait déjà préparé beaucoup de choses. Amen, amen. Mais dans ce verset 3, David dit, en plus de tout ce qui était officiel, moi-même aussi. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Il dit, dans l'attachement à mon Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il est passé à un autre degré. Il dit, dans l'attachement à mon Dieu, il est allé toucher en son compte personnel. C'est ça que cela veut dire. Dans l'attachement à mon Dieu, il dit ceci, je donne à la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent que je possède en propre. Amen, amen. Ça, ce n'était pas la caisse de l'État. Ça, ce n'était pas la caisse de l'Église. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que même nous-mêmes, en tant que pasteurs, des fois, moi-même, pour faire certaines choses, je sors l'argent de ma poche. Je ne sors pas l'argent de la caisse de l'Église. Parce que je trouve que c'est nécessaire. Sauf que nous devons savoir pour ça, là, nous pasteur. Parce que nous sommes dans un monde. Amen, amen. Moi aussi, je crois en Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que certaines choses, nous-mêmes, en tant que pasteurs, nous les faisons.
Ce n'est pas pour vous prouver quoi que ce soit, non. C'est par rapport à notre attachement à notre Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Alors, c'est pour ça que cette façon de faire les choses, est-ce que vous me comprenez? Cet esprit de sacrifice, tu vois, quand tu vas toucher dans ton compte personnel, cela veut dire que cela aura des implications sur certaines choses que tu dois faire. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que peut-être qu'il faut diminuer, peut-être, le carburant, il faut diminuer, peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas manger, il y a certaines choses que tu ne vas pas acheter, parce que tu te dis, pour Dieu, je peux me priver, je peux serrer la ceinture. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Lorsque les gens sont dans un groupe, dans une organisation, ils poursuivent un objectif et ils sont incapables de faire ça. Pasteur, vous allez échouer avec distinction. Une très grande distinction. Je vous annonce déjà, c'est une prophétie. Amen, amen. Moi, je vais la prophétie. On nous a parlé au Sala. On nous a parlé au Pamonayo. On nous a parlé Nambokoyo. Nambokoyo. On nous a parlé au Sala. On nous a parlé prophétie. Amen, amen. Il y a une prophétie dans la Sikoyo. Vous allez échouer brillamment dans les années à venir. Si, amen, amen. Amen. Il a compris. Vous allez échouer brillamment dans les années à venir si vous êtes incapable de faire des sacrifices pour bâtir l'ouvrage de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous allez échouer très brillamment. Vous allez devenir comme une église quelconque de Congolais qui est ici à Dallas. Pour faire de grandes choses, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. On a besoin de gens engagés. Vous pouvez être nombreux, mais vous n'êtes pas engagés, vous ne faites rien. Est-ce que vous me comprenez? Pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, vous étiez combien? Vous étiez peu. Vous êtes capable de faire ceci, cela veut dire que maintenant, ici, vous êtes capable de passer à une autre dimension. Cela veut dire que vous devez faire plus que ce que vous avez fait hier pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La Bible, il y a un philosophe qui a dit, vous ne pouvez pas espérer devenir autre chose en faisant les mêmes choses qui vous ont amené à ce niveau-là. Ça veut dire, si hier vous avez fait certaines choses qui vous ont amené à ce niveau-ci, cela veut dire que pour quitter ce niveau-ci, vous devez faire autre chose que vous n'aviez pas fait hier. Ça veut dire que si votre degré d'engagement est à $10, ça veut dire que maintenant, si vous avez des commissions à niveau, si vous avez un niveau, ça veut dire que le sacrifice, il y a plus, il y a $10. Est-ce que vous me comprenez? Et je ne suis pas populaire parce que avec les gens d'enseignement. Tu as un matin, on dit délivrance de l'eau, par esprit de mari de nuit, par esprit de mort, namoni mando qui non sa famille na bino batelemi, namoni maman, namoni nzamba za pour révéler ngai que namboka kuna ozana tatumuka jina yo kombo na ye na pesio na kombo na pesio na adresse na ye omona ndenge bato mona ndenge oh haleluya mona ndenge bato na ubeka raba shaka mama mera osala raba shaka ndenge osala raba shaka haleluya nzambe ero na pastor kuna bato ya kutia mabonza wa abatie ero batia mwe batia kate ndenge batia ezo changer vie ya bato. Et vous changez ta vie, la vie à génération, na maté, ils ont changé communauté. Faut pas maté, ils ont changé la yomoko. Ils ont maté égocentrisme. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, il a maté, il faut même la révolution dans la vie. Il faut échanger. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut révolution et ça les mains. Ceux qui ont besoin qu'ils sont passés, il faut la monter dans la salle de tous. Amen. Amen. Eh, degré engagement là-bas. Mais on a un salle comme un moukebo. Votre degré d'engagement peut même retourner à bateau. Et nous connaissons les gens de l'église à bateau. Il y a un matin, église na biso, matin, dans l'église na biso, matin, toujours ça la bonne. Soit toujours ça la bonne. Na soir, na job, na ceci, ma appel. Ma contre l'église na bonne, ça toque et là. Place est dans un gars. Amen, amen. Votre degré d'engagement peut accélérer même votre développement. Amen. Amen. Amen, amen. C'est ce que David dit. De plus,
dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de l'homme de l'argent que je possède en propre. Quatrième chose, je vais aller rapidement parce qu'il faut que je termine. Bâtir un ouvrage pour Dieu nécessite l'engagement de tous les leaders. Pas seulement le sacrifice, ça nécessite l'engagement de tous les leaders. Amen. Pourquoi je dis cela? Regardez, David n'a pas demandé d'abord au peuple de s'engager, il a demandé, les gens qui se sont engagés les premiers, c'est tous les gens qui dirigeaient avec lui, tous les gens qui étaient responsables, chefs des tribus, chefs de ceci, ceux qui ont donné l'exemple. Amen, amen. C'est ainsi que le verset 6 dit ceci, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers, les chefs des centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. On ne les a pas forcés. Il a même dit non, pour ça, non, Amen, amen. Mais dans nos églises, des fois, tu vas voir, c'est parmi les leaders, pasteurs, c'est parmi vos collaborateurs qu'il y a des gens qui vont décourager les autres, qui vont briller par un manque d'exemple. Même quand on dit donner la dîme, c'est eux le premier qui ne donne pas. Quand on dit qu'il faut donner les offrandes, c'est eux le premier qui ne donne pas. Souvent, ce sont les serviteurs. Amen, amen. Amen, amen. Et voilà un pasteur, quand il faut donner les dîmes et les offrandes, on commence par les serviteurs. Comme ça, tous les jours, les autres bandits, ils vont avoir serviteurs aux autres. Amen. Il ne faut pas demander aux autres de donner, vous-même, vous ne donnez rien. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ici, c'est tous les leaders, les responsables, les chefs. Parce que le leadership dans une structure s'exerce à différents niveaux. Au niveau du pasteur, au niveau des responsables de ceci, au niveau des chefs de département, au niveau des cellules, au niveau de ceci, jusqu'à au niveau de la famille, parce que le père est le chef ou le leader de sa famille. Amen. Hein? C'est la plus petite cellule, non seulement dans l'église, mais aussi dans la nation. Est-ce que vous me comprenez? Le leadership s'exerce à différents niveaux. Mais vous voyez que ces gens, à ces différents niveaux de leadership, chacun s'est engagé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important dans une église que non seulement que les pasteurs s'engagent, que les responsables aussi s'engagent. Tout celui qui occupe une responsabilité dans l'église doit être parmi les premières personnes à s'engager. Amen, amen. C'est comme ça que quand il y a quelque chose à faire, pasteur, il faut commencer par tous ceux qui sont serviteurs, engagés. C'est eux qui doivent briller par l'exemple. Tous les Joe là, tous les papas Elison, tous les Sarah là, tous les Alino là, c'est eux qui doivent briller par l'exemple. Amen. Amen. Amen, amen. Alors je pose la question, quel est votre degré d'engagement vous-même, vous qui êtes leader dans cette église? Cinquième chose, je termine. Pour bâtir un ouvrage pour Dieu, cela nécessite une bonne attitude de cœur. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez besoin d'une bonne attitude de cœur. Vous voyez, c'est leader ici. Quand vous lisez le texte, la Bible dit ceci. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel, et le roi a mis aussi le grand joie. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, ces leaders-là qui ont montré l'exemple, le peuple a vu, et cela a donné de la joie, a vu que déjà leur propre responsable, les leaders, venaient donner avec joie. Ils ne murmuraient pas, ils ne se lamentaient pas. Il y a des gens qui vous leur donne, engage-toi, manifeste ton engagement par tes finances, par ton expertise, par le temps. Il y a des gens qui murmurent. Oh, pasteur, pas exagérer. Non, tu as Moussala, n'a pas payé. Amen, amen. Amen, amen. Bon, contribution, on va être au pays. On m'a dit qu'il m'a même l'église. Même les responsables ne se fait plus voir. Vous voyez quelqu'un qui change même l'église, non. On lui a demandé une fois, mais il commence à dire non, dans cette église on demande trop l'argent. Alors c'est une seule fois, la seule fois qu'on lui a demandé de contribuer. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que moi ici ce matin, je suis venu vous demander l'argent? Parce que je connais l'église, vous voyez, vous êtes pasteur avec un camarade naïf, vous voyez, vous mettez la chose sur l'homme. Est-ce que moi là, je suis venu vous demander l'argent? Je suis en train de vous mobiliser en tant que leader pour comprendre la nécessité de vous mettre ensemble, de réunir certaines choses pour que l'eau pour nous salawa et comment on se développer. Quand ça va se développer, chacun de vous va aussi se développer encore plus. Est-ce que vous me comprenez?
J'ai visité certaines églises des Américains, vous allez trouver, il y a un département. Une fois, j'allais visiter une église en Floride. Vous me souvenez, une fois, je suis parti en Floride. Vous allez visiter une église. Vous trouvez dans cette église-là, quand vous allez à l'école des dimanches, chez les youths, vous regardez, je suggère des photos. Quand vous regardez déjà les salles qu'il y a là-bas, vous regardez les équipements qu'il y a là-bas. Mais c'est toute une école. Déjà, l'espace qu'occupe, déjà, c'est toute une école. Vous regardez le playground. Vous regardez les salles où il y a des hommes, les bébés. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Et partout là, il y a des gens qui s'occupent de toutes ces choses-là, qui gèrent ça. Et on m'avait donné même des pasteurs chargés de tous ces départements-là, de tout ce qui était youth. Mais c'est un jeune pasteur, et son épouse, tous engagés à l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Mais il y a d'autres personnes, pour être engagées à l'église, ce n'est pas seulement que tu sois pasteur, il y en a qui travaillent comme employés à l'église. Ils avaient leur, vous appelez ça quoi, food bank. Oh, j'ai des photos, mais c'est formidable. Je suis entré dans leur food bank. Vous regardez le nombre de frigos, de congélateurs, les rayons qu'il y a là-bas sur lesquels ils exposent des choses. Les gens dans la ville, ça c'est dans la ville de Saint-Petersburg, là-bas, vous voyez que dans la ville, ils sont respectés même par le maire. Certains shops de la ville, comme ils connaissent déjà le travail qu'ils font, ça veut dire que les gens, certains hispaniques qui n'ont pas à manger, viennent prendre à manger là-bas régulièrement. Il y a des jours, ils ont des véhicules, eux, ils vont dans ce quartier-là. Amen, amen. Mais déjà, quelqu'un en face, quand ils voyaient leur travail, leur a donné une parcelle. Là, oui, c'est juste en face de l'église. Ce n'était pas leur parcelle, c'est quelqu'un qui leur a donné. À cause de ce travail. Donc, ils n'ont déboursé aucun rond. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vous développez, même l'État veut devenir votre partenaire. Les gens veulent devenir vos partenaires. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen, amen. Vous devenez incontournable. Et c'est possible que vous le deveniez. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'une fois j'ai dit, même dans notre manière de faire l'église, petit à petit, je disais au pasteur, il faut voter en anglais. Amen, amen. Parce qu'il faut recommencer. Pourquoi vous avez arrêté? Il faut recommencer encore. Il faut que les frères interprètent. Il faut que les choristes, nous chantons les cantiques de chez nous, nous introduisons petit à petit, même les cantiques en anglais. Quand tous les enfants qui sont à l'école de dimanche vont grandir d'une certaine manière, la chorale, comme ils étudient ici, la chorale deviendra totalement anglophone. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que dès maintenant, même à l'école de dimanche, il faut initier ces enfants-là. Faites une chorale, encadrez-le, pour que petit à petit la relève commence à se faire entre votre génération et leur génération, où l'église deviendra totalement anglophone, et ça sera une très bonne intégration. Est-ce que vous me comprenez? Vous nous savez la leader, Nassina Mini Bino déjà, Nabane Zakoya. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu vois, Makambo n'a l'obé, ils ont mavé. Ils ont mavé. On dit, pasteur, dans ce qui n'a pas eu pasteur que nous peut-être on aura beaucoup de temps. Amen, amen. Pour échanger, surtout avec tous les leaders. Mais ce que je vous dis ici, amen, amen. En plus, c'est des animateurs. J'ai besoin des gens qui vont s'engager ici à donner chaque fois à l'église, au-delà de leurs dîmes, au-delà de leurs offrandes, aux yeux d'engagement, au prix s'appelle comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ça ce matin? On est beaucoup silencieux. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Des fois, pour faire l'œuvre de Dieu, on a besoin de tout ça. Des gens qui peuvent dire non, moi j'ai compris cette parole-là. Au moins, c'est ça la différence entre nous et les blancs. C'est que par contre, les femmes, quand on regarde qui s'engage, tu n'as même pas besoin. On est là, on va dire au téléman, on va dire qu'on a la pasteur, on a un bureau, on va dire qu'on bengaye, on va dire qu'on chaque mois, on va dire qu'on signe un chèque, on va dire une contribution spéciale. Mais on va se dire que le bien, moi, on a un déficit et ça, on a un budget là. Amen, amen.
Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, je connais des gens qui étaient dans les jobs, mais pour avoir fait certaines choses, ils ont eu de très bons travail dans ce même pays ici. Dans ce même pays, vous êtes ici. C'est tout ça qui provoque aussi l'ouverture à la porte de Jésus. Amen. 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 Je n'ai pas besoin de faire seulement du spectacle. Si il y a un problème, il y a un souci en tant que pasteur. C'est que chacun de vous intègre ça et que changement se produit dans votre degré d'engagement par rapport à l'ouvrage de Dieu qui est en train de se bâtir. Amen. Il faut que nous ayons un pasteur dans le passé, matin, on s'arrête, attends, mon toumoko, un engagement, on s'arrête les choses différemment. J'ai besoin même d'une seule personne. Si cette personne c'est toi, alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Pasteur Jésus. Merci beaucoup.